Tous les lieux de ce monde ne sont pas destinés à l'homme. Certaines zones sont officiellement interdites, non par caprice, mais parce que leur destruction, leur danger ou leur importance sont trop grands. Ces lieux révèlent une vérité inconfortable sur notre planète et sur nous-mêmes. Et la première histoire commence par un endroit que trop de gens voulaient bien voir, et qui a dû être fermé précisément pour cette raison. Top 1. Grotte de Lascaux. Profondément sous la surface de la Terre se cachent des peintures murales qui comptent parmi les plus anciens témoignages de la créativité humaine. Les grottes de Lascaux ont été découvertes par hasard et ont longtemps été considérées comme une fenêtre sur un passé lointain. Pendant des milliers d'années, ces images sont restées intactes, protégées par l'obscurité, une température constante et une isolation totale du monde extérieur. Avec l'ouverture aux visiteurs, tout a changé. L'air expiré, la chaleur et la lumière artificielle ont modifié le microclimat délicat des grottes. En l'espace de quelques années, des algues, des champignons et des bactéries ont commencé à se propager sur les murs. Les couleurs se sont estompées, les lignes se sont dissoutes, et ce qui avait perduré pendant des millénaires menaçait de disparaître en peu de temps. La fermeture était inévitable, non par peur des gens, mais par responsabilité envers l'histoire elle-même. Aujourd'hui, seules des répliques exactes existent pour le public, tandis que l'original reste strictement protégé. Ces grottes montrent clairement que la curiosité peut être destructrice. La question cruciale n'est pas de savoir si nous avons le droit de tout voir, mais si nous sommes prêts à ne pas pénétrer un lieu pour le préserver pour l'avenir. Top 2. Maya Bay. Maya Bay est devenue un symbole de beauté immaculée, bien avant que les conséquences ne soient visibles. La baie fermée, avec son sable clair, ses eaux turquoises et ses falaises abruptes, attirait des milliers de visiteurs chaque jour. Les bateaux accostaient à la minute, les ancres heurtaient les coraux, le carburant se déversait dans l'eau. Ce qui semblait paradisiaque a commencé à s'effondrer lentement. L'écosystème était extrêmement fragile. Les récifs coralliens ont été brisés, les herbiers marins ont disparu, les poissons ont perdu leur habitat. Le bruit, les gaz d'échappement et le contact permanent avec les humains ont modifié la baie plus rapidement que beaucoup ne voulèrent l'admettre. En l'espace de quelques années, de grandes parties du fond marin étaient biologiquement mortes. La nature n'a pas eu le temps de se rétablir. La fermeture n'est pas survenue soudainement, mais comme dernier recours. Seul un repos complet a permis à la zone de se régénérer. L'accès a été fortement restreint pour réparer les dommages déjà causés. Maya Bay montre que la popularité peut détruire un paysage, même sans mauvaise intention. Une question inconfortable demeure. Si la beauté n'existe que tant que personne n'y pénètre, avons-nous vraiment le droit de l'expérimenter? Top 3. Grand sanctuaire d'Ise. Le Grand Sanctuaire d'Ise est considéré comme l'un des lieux sacrés les plus isolés et les plus stricts du monde. Ce n'est pas un monument pour les touristes, mais un rituel vivant qui se perpétue sans changement depuis des siècles. L'accès est fortement limité. Les zones les plus intérieures ne peuvent être pénétrées que par quelques élus, tandis que la majeure partie du site reste cachée derrière des clôtures et des portes. Ce qui rend cet endroit si spécial n'est pas sa taille, mais son idée. Le sanctuaire est entièrement reconstruit à intervalles réguliers, toujours selon les mêmes règles, avec les mêmes matériaux et techniques. Ce rituel vise à préserver à la fois la pureté, la fugacité et la continuité. Toute déviation, toute présence incontrôlée de l'extérieur perturberait ce cycle. La restriction ne vise pas à la confidentialité, mais à la protection d'une tradition qui ne fonctionne que si elle se soustrait au monde moderne. La photographie est interdite, la proximité est indésirable, la curiosité est délibérément freinée. Cet endroit montre que tout n'est pas préservé en l'ouvrant. Certaines choses ne survivent que si l'on garde ses distances. Mais à quel point nous est-il difficile de respecter quelque chose que nous ne devons pas voir? Top 4. Île Morgane. L'île Morgane semble inoffensive au premier abord, presque insignifiante. Pourtant, l'accès est strictement réglementé et pour de bonnes raisons. L'île sert depuis des décennies de site de recherche isolé où des primates sont observés dans des conditions contrôlées. Le lieu est délibérément isolé pour éviter toute forme de contact incontrôlé. La principale raison de cette interdiction réside dans la biologie. Les animaux qui y vivent sont utilisés pour des études médicales et scientifiques, dans lesquelles des agents pathogènes jouent également un rôle. Une intrusion de l'extérieur pourrait détruire l'équilibre,
introduire des maladies ou déclencher des réactions imprévisibles. De même, il existe un risque réel pour les humains de contracter des agents pathogènes contre lesquels il n'existe pas de protection immédiate. C'est pourquoi l'île est fermée au public. Même le personnel spécialisé n'y est autorisé que sous des conditions strictes. L'isolement protège non seulement la recherche, mais aussi le monde extérieur. L'île Morgan révèle une vérité inconfortable. Certains lieux ne sont pas dangereux parce qu'on y voit quelque chose, mais parce qu'on y emporte quelque chose. Et parfois, la distance est la seule décision responsable. Top 5. Uluru. Uluru n'est pas un rocher ordinaire, mais un lieu de profonde signification spirituelle. Pendant des générations, il a été considéré comme un espace sacré, lié à des histoires, des rituels et des règles bien plus anciens que les cartes modernes ou les flux de visiteurs. Pendant longtemps, beaucoup ont ignoré cette signification et ont traité le lieu comme une attraction que l'on pouvait escalader et consommer. Avec l'augmentation de sa notoriété, les dégâts se sont accrus. Les sentiers se sont érodés, les déchets se sont accumulés et de graves accidents sont survenus à maintes reprises. Les gens sous-estimèrent la chaleur, l'altitude et l'épuisement. Les opérations de sauvetage sont devenues routinières, mais la véritable perte était plus invisible. Chaque pas sur le rocher violait une frontière culturelle délibérément établie. La décision d'interdire l'ascension n'était pas un acte politique, mais une conséquence du respect et de la responsabilité. Le lieu ne devait plus avoir à prouver sa résilience. Uluru montre que la protection ne commence parfois que lorsque nous cessons de vouloir posséder quelque chose. La question cruciale est la suivante. Pouvons-nous accepter que la signification soit plus importante que l'accès? Ces lieux ne sont pas interdits parce qu'ils sont secrets, mais parce que leur destruction serait irréversible. Certains sont trop dangereux, d'autres trop fragiles, d'autres encore trop importants pour être exposés à l'action humaine. Ils montrent que la responsabilité consiste parfois à garder ses distances et à respecter les limites. Si cette vidéo vous a aidé à voir le monde plus clairement, alors laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car la vérité sur notre planète est souvent plus inconfortable que nous ne le croyons.